cette liberté de nous réjouir en toi. Bonjour mes amis, nous sommes en septième, nous sommes les Timothées, les soldats de Jésus. Nous sommes là pour le compte de notre cours, la géographie. Vous savez qu'à la fois passée, nous avons vu notre dernière leçon qui était intitulée « Les mouvements de la Terre ». On avait vu que la Terre effectue un mouvement. Et il y avait deux mouvements. On avait parlé d'abord de la rotation. Et il y avait aussi un deuxième mouvement. C'était quel mouvement? C'était la translation. Voilà pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? On va aussi voir quoi? La translation. La translation peut être appelée la révolution de la Terre ou la translation de la Terre. Je vais pouvoir vous inviter à observer maintenant l'image que nous avons au tableau. Observez très bien ce qui est là. Merci. Vous regardez que ici nous avons le soleil qui est là au milieu. Vous regardez bien, nous avons le soleil, c'est bien écrit. Et quand vous allez regarder maintenant, nous avons une boule. Et quand vous regardez cette boule, vous verrez que c'est la Terre. C'est l'image de la Terre. C'est-à-dire c'est le globe terrestre qui représente exactement l'image de la Terre. Et quand vous regardez, la Terre est en train d'exécuter un mouvement. Et la Terre, quel est le mouvement qu'il exécute? Il exécute ce mouvement. Est-ce que c'est autour d'elle-même? Non. La Terre exécute ce mouvement autour du Soleil. Si vous voyez, ça fait un tour et on vous montre, ça va de l'ouest vers l'est et ça fait tout un mouvement là, ça fait un contour. Et quand vous regardez bien, le Soleil est là au milieu, le Soleil ne bouge pas. Mes amis, quand vous regardez, c'est que ce mouvement, nous disons que c'est la révolution de la Terre ou la translation. Mes amis, nous regardons que la Terre l'axe de la Terre ou l'axe des pôles n'est pas droit. Cet axe est penché, il est incliné de 66 degrés 34 secondes. Sur le plan, quel plan? Et sur le plan appelé écliptique. Ici est le plan horizontal dans lequel se fait la révolution de la Terre. C'est sur le plan que se produisent des éclipses lorsque la Terre et la Lune sont bien alignés. La révolution de la Terre, mes amis, est le mouvement. Quel mouvement? C'est le mouvement que la Terre fait autour du Soleil. Pendant quel temps? Pendant 365 jours et 6 heures. À la vitesse, quelle est la vitesse? C'est de 34 km par seconde ou 108 000 km par heure. Vous regarderez que notre mouvement de translation s'exécute en grande vitesse. La Terre, la durée de la translation. Ici, quand vous regardez la durée de la translation, dure combien de temps? Ce mouvement que la Terre est en train d'effectuer, ça fait 365 jours et 5 heures, 48 secondes, 45 tiercés, 1 minute. Ou 365 jours et 6 heures, c'est-à-dire selon l'année solaire. Quand nous regardons, c'est que le mouvement est en train d'exécuter. La translation dure 365 jours et 5 heures, 48 secondes, 48 minutes et 45 secondes plutôt, disais-je. Ou 365 jours et 6 heures, c'est quoi? C'est l'année solaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement qui s'effectue. Mes amis, l'année civile compte combien de jours? L'année civile compte 365 jours pour récupérer quoi? Les 6 heures non comptées. On ajoute aussi un jour au mois de février de l'année civile, tous les 4 ans, ce qui donne quoi? Ce qui nous donne une année de 366 jours, appelée comment? Appelée une année bissextile. Mes amis, regardez maintenant, le mouvement effectué par la Terre autour du Soleil, ce mouvement a des conséquences. Et quelles sont les conséquences? Nous regardons que la translation de la Terre a pour conséquence, il se passe qu'il y a l'inégalité des jours et des nuits. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il se passe que la nuit peut être longue ou bien la journée peut être longue. C'est-à-dire il y a inégalité des nuits et des jours. Quand on parle de l'inégalité des jours et des nuits, c'est-à-dire la nuit peut être longue
ou soit le jour peut être aussi long et la nuit est courte. Alors, on parle, cette conséquence-là est appelée quoi? Est appelée solstice. Cela se passe deux fois par an. C'est-à-dire, nous regarderons maintenant sur notre croquis, le 21 juin, solstice d'été, et le 21 décembre, solstice d'hiver. Chez nous, nous n'avons pas ces climats, mais nous allons vous montrer comment ça se fait sur notre croquis. Et quand on parle d'hiver, on voit ça en Europe. Quelle est la deuxième conséquence? La deuxième conséquence, nous voyons la succession des saisons due à l'inégalité des jours et des nuits. Il y a la succession de quoi? Des saisons qui se succèdent, qui est provoquée par quoi? Par les différentes positions de la Terre face au Soleil. Troisième conséquence, nous regardons que pendant la révolution de la Terre autour du Soleil, la Lune peut se déplacer entre celui-ci et la Terre. Et quand la Lune se déplace entre celui-ci et la Terre, c'est-à-dire entre celui-ci et la Terre, nous voyons quoi? Nous voyons qu'il y a ce qui se passe, l'éclipse du Soleil. Pourquoi? Parce que la Lune s'éclipse entre le Soleil et la Terre. Là, nous disons qu'il y a maintenant les conséquences. Par exemple, regardez, lorsque la Terre est en train d'effectuer le mouvement, nous regardons que la face qui est non éclairée, par exemple ici, nous regardons que c'est la nuit parce que la Terre est en train de faire un mouvement. Et la face qui est éclairée, vous verrez que c'est le jour. Ici, c'est la nuit. Regardez de l'autre côté, vous verrez que c'est sombre et c'est un peu clair. Et de l'autre côté, maintenant, nous tendons vers un peu le noir, c'est-à-dire nous tendons vers la nuit. Quand nous allons un peu de l'autre côté, vous verrez qu'ici, la surface est éclairée, c'est-à-dire nous sommes pendant le jour. Et de l'autre côté, nous disons que nous sommes déjà pendant la nuit. Pourquoi? Parce que le soleil éclaire une surface de la Terre ou du globe terrestre. Et de l'autre côté, nous voyons que nous sommes pendant la nuit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tellement clair. Voilà un peu les conséquences quand la Terre est en train de faire ce mouvement autour d'elle-même. Et ici, mais ce mouvement est effectué autour du Soleil et c'est ce qui nous donne, ce que nous disons que le mouvement appelé la révolution de la Terre. Merci mes amis, nous sommes à la fin de notre leçon. Je vais vous demander de dessiner quoi? De dessiner le chemin de l'éclipse solaire que vous allez pouvoir nous présenter à la prochaine leçon. Merci mes amis de pouvoir suivre cette leçon et à la prochaine, nous allons nous retrouver. N'oubliez pas de pouvoir respecter les mesures barrières et faire quoi? Il faut laver régulièrement les mains, il faut porter votre masque tous les jours et à chaque moment, vous devez tousser entre les coudes. Merci et à la prochaine.